de salut possible. Il n'y a pas de guérison possible. Il n'y a pas de délivrance possible. Il n'y a pas... J'ose même pas imaginer les dimanches soirs dans sa présence. J'essaie juste de... On va avoir notre première soirée dans sa présence le dimanche 2 avril. L'heure est à déterminer encore. Et ce qu'on a vécu ce matin, ma prière, que ça soit amplifié par 10, par 20, par 30. Ma prière, c'est qu'il y ait une heure de début, mais on ne sait pas la fin. On ne sait pas la fin. Ma prière, c'est vraiment que ces soirées-là soient vraiment, non pas des soirées spectacles, mais des soirées dans sa présence, dans toute sa simplicité, mais dans toute sa grandeur en même temps. C'est le dernier message d'une série de 5 sur la série du début d'année, vivre pleinement sa vie. Pourquoi? Parce que je crois, et je m'inclus dans tout ça, qu'on ne vit pas souvent en tant que chrétien pleinement sa vie. Et moi, je crois au plein salut, corps, âme et esprit. Ce plein salut qui nous a été acquis à la croix, mais qui, quelquefois, à travers les circonstances, à travers les quotidiens de nos vies, nous n'arrivons pas à saisir le plein salut. Comment vivre pleinement notre vie en Jésus-Christ. Et nous avons des promesses incroyables dans la parole de Dieu. Combien aiment les promesses? Combien aiment ceux qui tiennent leurs promesses? Faites affaire avec Dieu. Parce que c'est un Dieu de promesses et c'est un Dieu qui tient ses promesses. Évangile de Jean, chapitre 10, les versets 9 à 11, c'est les textes que nous avons utilisés pour notre série « Vivre pleinement sa vie ». Donc, Jean, chapitre 10, pour ceux qui ont leur Bible, pour ceux qui ont leur iPad, iBook et toutes les high, je vous invite à tourner dans Jean, chapitre 10, les versets 9 à 11, qui va comme suit. « C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. » C'est quand même un bon départ. « Il pourra aller et venir librement, avec confiance, avec foi, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Vous devriez dire Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Les brebis, c'est nous. Le berger, c'est Jésus, mort en croix pour chacun d'entre nous. Et allons dans la 3e épître de Jean, qui est la toute fin, juste avant l'épître de Jude et un petit peu avant l'Apocalypse. Et c'est l'apôtre Jean qui fait une salutation à un de ses amis qui s'appelle Gaius. Beau prénom en passant. Si vous cherchez un prénom pour votre enfant, Gaius, c'est quand même pas pire, c'est cute. 3e lettre de Jean, verset 2. Et j'aime penser que Jean me parle à moi. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Évidemment, il y a des choses qui prennent place dans nos vies dont on est responsable. Je ne parle pas des gens qui ne sont pas responsables. Je me souviens une fois, j'étais dans l'autre église et je priais, j'avais un terrible mal de dos en bas du dos. Je priais, Seigneur, il faut que tu me guérisses mon mal de dos, il faut que tu me guérisses mon mal de dos. Puis au nom de Jésus, je réclame la guérison. Puis là, j'entends un sublime et majestueux non. Non, je ne te guérirai pas. Et j'aime pas me faire dire non, donc je suis rentré en conversation avec Dieu. Comment ça, non? Ben, ton problème de dos, c'est pas de guérison, tu as besoin. Tu as juste 40 livres à perdre, tu vas le régler. Right? Je n'avais pas besoin de guérison, j'ai juste besoin de discipliner mon assiette. Et dernièrement, ça va très, très bien, donc continuez à prier pour moi. Donc, je n'avais pas besoin de guérison, j'avais simplement besoin de me responsabiliser. Cela n'enlève pas le fait que Dieu guérit. Et Dieu peut guérir des situations qui sont impossibles à la médecine, impossibles à vue d'homme, et Dieu peut apposer sa main. Et dans les soirées, dans sa présence, on ne garantira pas la guérison. On va vous garantir qu'on va prier, par exemple. Je m'entends en amen. Donc, ce matin, vivre pleinement sa vie, le dernier message, et on va parler, peut-être que vous allez être déçus par mon message, parce qu'on va parler de foi, mais pas d'une foi qui est déconnectée de la réalité, d'une foi qui est très réelle, d'une foi qui est tangible, d'une foi
qui est vivante. Et Jean 19, on va aller voir très rapidement, on vient de le lire, mais on va aller voir dans le texte, on va essayer de le décortiquer. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement avec confiance et il trouvera de quoi se nourrir. J'aime le fait de m'approcher devant un trône, non de jugement, mais de grâce. Jésus va nous dire, le Saint-Esprit à travers l'auteur de l'Épître aux Hébreux, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. J'aime savoir que quand je m'approche du trône de Dieu, c'est la grâce qui m'atteint et non pas le jugement et la condamnation. Est-ce que je peux entendre amène? J'ai lu un magazine, le magazine Addiction, c'est un magazine britannique, et l'article portait sur la foi. Et l'auteur dit ceci, « Avoir la foi serait bon pour la santé. » C'est ce qu'affirment 2 chercheurs britanniques. Les croyants seraient plus optimistes et feraient mieux face à la vie. On observerait chez eux moins de suicides, de dépression ou de dépendance à la drogue ou l'alcool. Contrairement au mythe populaire qui voudrait que la religion chrétienne soit mauvaise pour la santé, déclenche des psychoses et tout ça, et au regard des résultats obtenus, la foi peut être associée à une vie plus longue, conclut le rapport. Les auteurs de l'étude déplorent, regardez bien la fin de l'article, est savoureux. Les auteurs de l'étude déplorent la place trop peu importante laissée à la foi dans le système de santé. Ils n'hésitent pas à citer l'Ancien Testament du Royal College of Psychiatrists, Andrew Sims, qui disait à ce sujet, « Si ça avait été pour n'importe quoi d'autre que la religion ou la spiritualité, les gouvernements et les professionnels de la santé feraient n'importe quoi pour le promouvoir. » Yes! Vous allez voir Mme Marois, voulez-vous désengorger l'urgence? On va prier pour vos malades. On va prier pour les gens, on va leur communiquer le salut en Jésus, puis ça va désengorger les urgences pour les vrais malades. En fait, ces 2 chercheurs disent une chose, c'est que les croyants vivent mieux leur vie. En fait, ceux qui ont la foi vivent pleinement leur vie. Mais, ce n'est pas toujours le cas. Depuis que je suis devenu chrétien, en 1994, j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à la foi. J'ai vu beaucoup de choses par rapport à la foi. Et il y a beaucoup de choses que j'ai entendues, j'ai beaucoup de choses que j'ai vues par rapport à la foi qui n'avaient rien à voir avec la foi. Qui n'avaient rien à voir avec la foi. J'aimerais illustrer par une petite vidéo cette semaine. C'était une des vidéos les plus vues sur YouTube. Et c'est, en tout cas, je vous en parle après, c'est une des vidéos les plus vues sur YouTube durant la dernière semaine. Dès que c'était des athlètes à Sochi qui avaient filmé un loup qui était entré là où il couchait. Sauf que, quand la vidéo coupe là, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est un montage. On a fait les mêmes chambres dans un endroit, et à la fin du vidéo, on voit quelqu'un qui fait du ski de fond, qui dit « Avez-vous vu mon loup? Je le cherche. » Et on appelle ça un canular. Un canular. Un canular, c'est une mystification ou c'est une blague. J'aimerais vous dire que j'ai entendu depuis les 20 dernières années des croisades où on garantissait la guérison. Des croisades où on vous promettait une parole de la part de Dieu. J'ai vu des gens revenir de ces endroits-là démolis dans leur foi, ébranlés dans leur foi, parce que c'était un canular. On leur garantissait quelque chose que peut-être Dieu n'avait jamais garanti. Gloire à Dieu, je crois qu'il y a des ministères où Dieu agit et Dieu est puissamment à l'œuvre. Mais de faire attention, de ne pas porter oreille à tous les discours de foi et les manifestations de foi. J'aimerais vous dire que ça fait 15 ans que je suis le pasteur de cette Église. Et j'aimerais vous dire que dans les 15 dernières années, je n'ai pas toujours eu la foi. J'ai toujours eu la foi en Jésus. Mais j'ai douté. Il y a eu des moments où j'ai douté. J'ai vraiment douté de Dieu. J'ai manqué de confiance en lui. La foi n'a pas toujours été au rendez-vous dans mon cas. J'aimerais vous dire que Dieu a toujours été au rendez-vous. Dieu a toujours été au rendez-vous. Et ce qui est le fun, c'est que je peux venir à Jésus avec mes doutes. Nous n'avons pas à nous sentir coupables de manquer de foi
ou d'avoir des doutes. Je suis convaincu que Jésus aime mieux nous voir venir vers lui avec nos doutes que de vivre une vie pleine de doutes. Est-ce que je peux entendre amen? Marc 9, 22, 24 nous dit ceci. Et c'est l'histoire d'un homme dont le fils est démoniaque et qu'il demande aux disciples de chasser le démon. Les disciples ne sont pas capables. Et là, il demande à Jésus de faire quelque chose. Et regardez, le texte est saisissant ainsi. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Et là, il dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Et Jésus réplique, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, mais aide-moi parce que je manque de foi. Wow! Il vient avec ses doutes, mélangés de foi. Il sait que Jésus peut faire quelque chose, mais il y a un doute, le fameux si. Si tu peux faire quelque chose. Et j'aimerais vous dire qu'ici, dans le texte, on ne voit pas Jésus condamner le Père, de commencer une discussion sur la profondeur théologique de la foi, mais il va guérir et il va délivrer son Fils. J'appelle ça de l'honnêteté. J'appelle ça de l'honnêteté. Seigneur, je ne sais pas si tu vas le faire, je ne sais même pas si tu es capable de le faire, mais je te le demande. Et qu'est-ce que Jésus fait? Cet homme, il vient nourrir et édifier sa foi en délivrant son Fils. Il vient nourrir la foi de cet homme qui est plein de doutes. C'est le désir de Dieu de nous voir vivre pleinement notre vie, et cela peut être possible parce que nous avons un Dieu qui a à cœur d'affirmer notre foi en lui. Amen? Combien ont à cœur d'avoir pas plus de foi, d'être nourris dans leur foi? Combien ont à cœur d'être édifiés dans leur foi? Combien ont à cœur de dire, Seigneur, je demande juste à être édifié dans ma foi. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Viens édifier ma foi. Il y a plus de 7000 promesses et d'affirmations qui vont en ce sens dans la Bible. C'est quand même pas pire comme livre. 7000 promesses. N'est-ce pas la preuve que Dieu désire que nous vivions pleinement notre vie? N'est-ce pas la preuve que Dieu désire que nous développions une relation de confiance avec lui? Et je désire vous poser cette question ce matin. Qu'est-ce qui fait le plus de tort à nos vies? Les doutes, les inquiétudes, l'anxiété ou d'avoir pleinement confiance en Dieu? Poser la question, c'est y répondre, je crois. Qu'est-ce qui fait le plus de tort? C'est le gros bon sens. Jésus dit en chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et au moment où Jésus prononce ces paroles, il n'est pas encore en croix. Nous avons ce texte et nous avons la croix. Combien croient que Jésus est un bon berger? Combien vivent en conséquence du fait qu'il est un bon berger? Je ne vois nulle part dans la Bible une personne ayant souffert d'avoir trop de foi ou trop de confiance en Dieu. La confiance en Dieu ne vient pas quand les circonstances de la vie sont favorables. Elle vient quand je crois qui est vraiment Dieu. Est-ce qu'il est un bon berger? Est-ce qu'il est un bon berger? Est-ce que vos vies en donnent la preuve? J'aimerais vous dire que c'est le désir de Dieu de nourrir notre foi afin que notre relation avec lui soit une relation basée sur la confiance et non sur le doute et la méfiance. On va faire un petit examen ce matin. Prochaine diapo. J'aimerais juste que vous focussiez sur les images. Simplement focuser sur les images. Il y a 2 images ce matin. Et je vais vous lire 2 passages. Je ne veux pas que vous me regardiez moi. Je ne suis pas le centre d'attention. Le centre d'attention, c'est Jésus. Regardez les images. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Continuez à regarder les images. Je répète.
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Prochaine diapo. J'aime ce texte. Et je ne crois pas que le texte dit ici d'avoir une confiance aveugle en Dieu. Ce n'est pas ce que le texte dit. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'Éternel est mon berger et c'est lui qui me conduit. Pour être conduit par le bon berger, il ne faut pas être aveugle, il faut voir. Il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je ne suis pas sur le droit chemin ce matin, je déclare à Jésus qu'il n'est pas mon berger, mais que c'est moi qui dirige ma vie. Je suis mon propre berger. Ce n'est pas la foi. Je crois qu'il désire que nous ayons une confiance basée sur ce que nous connaissons de lui et de sa parole. Tout ce qui est en dehors, on peut fermer nos yeux et nos oreilles. Une foi, il veut que nous réalisions que la foi, ce n'est pas quelque chose. J'appelle ça une foi simple et terre à terre. Très terre à terre. Pas une foi déconnectée de la réalité, surtout pas une foi qui n'édifie en rien le chrétien qui peut vivre pleinement sa vie. Il y a eu une vague dans les années 90 où on a enseigné plus sur la foi, dans la foi, que Jésus. On appelait ça la doctrine de la foi dans la foi. Et Jésus n'était plus le centre de la guérison, mais c'était rendu ma foi. Jésus n'était plus le centre du salut, c'était ma foi. Jésus n'était plus le centre de la délivrance, c'était ma foi. Jésus n'était plus le centre d'une manifestation du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit, c'était ma foi. On a remplacé Jésus par la foi dans la foi. Et cette foi dans la foi a écrasé certaines personnes. Si tu n'étais pas guéri, parce que tu n'étais pas la foi. Si tu n'étais pas délivré, parce que tu n'étais pas la foi. Si il y a quelque chose, tu n'étais pas la foi. Ce n'est pas ma foi, c'est Jésus. Ma foi, pas dans ma foi dans Jésus. Je peux t'en amène ou ailleurs, je ne sais pas. Jentezen Franklin, qui a écrit un livre extraordinaire sur le jeûne, a dit ceci. Jésus a mis l'accent sur l'extrême grandeur de Dieu et non sur celle de notre foi. Ce que je peux t'en amène ce matin. C'est la grandeur de qui est Dieu qui va nourrir ma foi, qui va édifier ma foi. Jésus est l'auteur de la foi et non pas ma foi. Et c'est lui qui va l'amener à la perfection, non pas ma foi. Hébreux 12.2 nous dit, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui la porte à la perfection. Gardons les yeux fixés sur Jésus, pas sur ma foi, sur Jésus, qui est l'auteur de ma foi et qui, lui, va l'amener à la perfection à travers des signes, des prodiges, des miracles, et peu importe ce qu'il va faire. C'est lui l'auteur de la foi. C'est lui qui va l'amener à la perfection. Auteur en grec, archéros veut dire le chef, le prince, le conducteur, celui qui est à la tête de toute chose et a ainsi les moyens d'être un exemple, un prédécesseur et un pionnier. Jésus, il est l'auteur de la foi parce que c'est le modèle. Je veux avoir une foi comme Jésus, garde les yeux fixés sur Jésus. Donc, ce n'est pas moi qui est l'auteur de ma foi, c'est Jésus. Dans un certain milieu, ils ont tellement mis l'emphase sur la foi que Jésus a disparu. Jésus est une personne digne d'être imitée, ce que je peux entendre amène. Mais plus que cela, nous sommes appelés à expérimenter sa vie. 1 Jean 2,6 nous dit, celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec lui doit aussi vivre comme il a vécu. Wow! Il y a des choses qui me terrorisent dans la parole de Dieu parce que, Seigneur, je dis, moi, là, avec 2 poissons, 5 pains, je ne suis pas sûr que j'aurai la foi. Mais j'ai foi en quelque chose, par exemple, que tu l'as fait. Et parce que tu l'as fait, si je te suis, ça se peut que ça arrive. Que je parle dans la même. Gardez les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui a le pouvoir de l'amener à la perfection. Hébreux 12.2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui la porte à la perfection. J'espère que personne ici ce matin a une foi parfaite. Si vous avez une foi parfaite, vous êtes Jésus. Il n'y a pas de Jésus ce matin, ou de Jésus-S pour les femmes.
Il n'y a personne ce matin. Mais le texte nous dit qu'il va l'amener à la perfection. Et ça, c'est le travail de Jésus, ce n'est pas mon travail à moi. Ce n'est pas le travail de ma foi, c'est le travail de Jésus dans ma foi. Est-ce que je peux entendre amen? La perfection en grec, téléoïtes, qui veut dire celui qui achève, qui perfectionne quelqu'un, qui a élevé sa foi à la perfection dans sa propre personne et qui est ainsi le meilleur exemple de foi. J'aimerais vous dire que malgré les 20 dernières années, j'ai eu des doutes. Il y a eu des moments où j'ai manqué de foi, mais j'aimerais vous dire ce matin, sans orgueil, simplement, que ma foi est beaucoup perfectionnée aujourd'hui qu'il y a 20 ans. J'ai été ébranlé parfois ma foi, absolument. Jamais, je n'ai jamais été sur le bord de perdre la foi. Mais est-ce qu'elle a été ébranlée? Absolument. Est-ce que les doutes sont venus des fois, malgré les circonstances, malgré les événements? Absolument. J'aimerais vous dire que ces moments-là servent à Jésus pour perfectionner ma foi, pour l'amener à un autre niveau. Et ça encore, ce n'est pas moi. C'est Jésus, l'auteur de la foi, qui l'amène à la perfection. Combien connaissent, ceux qui font un peu d'astronomie, prochaine diapo, la Croix du Sud? La Croix du Sud. La Croix du Sud est située dans l'hémisphère sud de l'Australie et cette constellation est l'une des plus visibles en Australie. Les marins et les navigateurs ont commencé à se fier à elle dès le 15e siècle pour se diriger et naviguer sur les mers. Bien qu'elle soit relativement petite, elle se voit durant presque toute l'année. Les marins se fiaient à elle quand ils étaient sur les mers pour être dirigés vers un certain endroit. J'aimerais vous dire que des fois dans nos vies, c'est ça, c'est la mer de la vie. Et qu'on peut se fier à Jésus pour nous diriger, pour nous guider là où il le veut. Et à bon port. La Croix du Sud, dont le nom s'oppose à la Croix du Nord. La Croix du Sud, la croix qui réchauffe les cœurs. La Croix du Nord, la croix de la religion, la croix de l'obligation. Il y a une différence entre les deux. La Croix du Sud est l'une des plus connues maintenant de l'hémisphère du Sud. Et ces 5 étoiles les plus brillantes apparaissent sur les drapeaux de l'Australie, du Brésil, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles Coco et des Samoa. J'aimerais vous dire, est-ce que l'étoile du Sud, la Croix du Sud, parce que la parole de Dieu nous dit l'Éternel, mon étendard. 5 étoiles qui sont sur les drapeaux de certains pays, est-ce qu'ils peuvent maintenant être sur mon cœur? Seigneur, malgré les mers qui vont prendre place, les tempêtes qui vont prendre place dans ma vie, moi, je vais garder les yeux fixés sur toi. Je veux que tu puisses être celui qui va perfectionner ma foi à travers les situations et les événements qui vont se présenter dans ma vie. Jésus, l'étoile brillante du matin, nous dit la parole. L'Apocalypse nous dit, moi, Jésus, c'est moi l'étoile brillante du matin. C'est moi l'étoile brillante du matin. Revenons à Hébreux 12:2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui la porte à la perfection. Les yeux fixés, apharéo en grec, avoir les regards, tourner les yeux vers quelque chose. Fixer les yeux sur quelque chose, voir nettement. Une autre traduction nous dit détournant les yeux vers Jésus. Détournant les yeux vers Jésus. Regardez Jésus, fixez Jésus qui est l'auteur de ma foi. Si Jésus est l'auteur de ma foi et que c'est sa volonté de la mener à la perfection, il est normal de regarder à lui afin d'en être inspiré et nourri. Est-ce que je peux entendre amen? Gardons les yeux fixés sur Jésus et à l'écoute de ses paroles. Pas sur notre foi, pas sur ses capacités, pas sur ses possibilités, pas sur les circonstances, mais sur Jésus, l'auteur de ma foi. Quand nous regardons Jésus, nous voyons une foi parfaite qui est à l'œuvre. À l'œuvre dans les signes et les prodiges, à l'œuvre dans les guérisons et les délivrances. Je pensais qu'elle vous diriez amen ce matin, qu'il a opéré. Mais, il ne faut pas se laisser aveugler simplement par ça. Est-ce que je crois au miracle? Est-ce que je crois aux signes? Est-ce que je crois aux prodiges? Absolument. Mais quelquefois, je crois qu'on se laisse aveugler par le spectaculaire du ministère de Jésus. Bien que cela faisait partie de sa mission, il y a une autre chose qui devrait nous sauter aux yeux ce matin. La confiance que Jésus avait envers son Père était inébranlable.
Voilà ce qui m'impressionne de Jésus. Voilà en quoi Jésus est notre modèle et qu'il désire perfectionner notre foi. Nous sommes destinés à lui ressembler, nous dit la Bible. Alors, cela n'a rien à voir avec notre foi, mais plutôt avec celui qui est l'auteur de notre foi. Malgré les tentations, malgré le rejet de son propre peuple et de ses amis, malgré les mensonges contre lui, malgré les complots contre lui, malgré les gens qui profitaient de lui, malgré les injustices, malgré le rejet, malgré la croix, jamais il n'a perdu sa confiance en Dieu. Il n'a surtout jamais douté de l'amour de Dieu, de l'amour de son Père pour lui. Et il n'a jamais cru que Dieu l'abandonnerait, et cela malgré tout. Bien-aimés, je ne vous parle pas d'une foi spectacle, mais d'une foi simple, humble, mais d'une portée, d'une puissance incroyable. Moi, j'en ai eu. Avez-vous déjà eu des malgrés dans votre vie? Peut-être que vous en vivez en ce moment. Rejet, injustice, mensonge, complot sur votre vie. Peut-être que vous êtes une phase, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver malgré tout ce qui arrive, malgré tout ce qui prend place? Et il nous répond ceci ce matin. Très, très simple. Dieu est amour. Malgré mes échecs, Dieu est amour. Malgré mes erreurs, qui fait des erreurs ici? Savez-vous quoi? Dieu est amour. Dieu est amour. Malgré mes chutes, Dieu est amour. Malgré mes sautes d'humeur, je lève mes deux mains. Dieu m'aime! Dieu m'aime! Malgré les circonstances défavorables, Dieu est amour. Ah! Malgré les épreuves et les pertes, Dieu est amour. Malgré les déceptions de la vie, Dieu est amour. Malgré mes doutes, Dieu est amour. Malgré mes combats, Dieu est amour. Malgré mes désirs d'abandonner, Dieu est amour. Malgré mon manque de pardon et d'amour envers les autres, Dieu est amour. Dieu m'aime pareil, absolument. Dieu t'aime à ton meilleur comme à ton pire. Malgré tout, Dieu est amour. Peu importe vos malgrés ce matin, cela ne change en rien que Dieu est amour et que Dieu ne vous abandonnera jamais. Je peux mettre ma foi en cela. Je peux t'en emmener. Le fait que des gens m'ont abandonné ne veut pas dire que Dieu va faire la même chose. Souvent, c'est les gens les plus proches qui nous abandonnent, malgré l'abandon des autres. Et j'aimerais vous dire ceci, on va voir une petite vidéo qui est hilarante, mais qui démontre tellement l'abandon. Malgré l'abandon de tes meilleurs amis, malgré l'abandon de l'Église, peut-être une Église qui t'a abandonné, Dieu est amour, il ne t'abandonnera jamais. Vidéo. Allez. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, je ne t'abandonnerai jamais. Et la personne vous a abandonné pareil. Je te le promets! Je te le promets! Et la promesse n'a jamais été tenue. Je vais être ton ami. Il est devenu ton ennemi. Malgré cela, Dieu est amour. Dieu ne l'abandonnera jamais. Quand il prononce notre nom, il ne nous laisse pas tomber par terre pour un café. C'est ses bras d'amour qui nous accueillent. Est-ce que je peux entendre amen? Ne pas ressentir sa présence ne veut pas dire qu'il nous abandonne. Ne pas le voir agir comme j'aimerais le voir agir ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Hébreux 13,5 nous dit, « Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. » Ceux qui ont des Bibles, soulignez le « jamais » en rouge, en carotté, en vert, en mauve. Grossissez-le, faites quelque chose. Dieu, parce qu'il nous aime, ne nous abandonnera jamais. Jamais. Mon texte préféré qui m'a convaincu parce que j'ai vécu cela en n'ayant pas de père, pas de mère, à l'âge très très bas, et c'était le texte guéri.
mon cœur par rapport à la haine que j'avais avec mon père. Ésaïe 49, 15, 16 nous dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et c'est Dieu qui parle, et même si les mères oubliaient leurs enfants, les abandonnaient, moi je ne t'oublierai pas, voici je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Et dans le grec, c'est saisissant le mot hébreu pour graver. Prochaine diapo. Le mot hébreu gravé signifie tatouer, gravé de façon indélébile et ineffaçable. Wow! Vous savez, dans la culture juive, la main, c'est pas comme nous, c'est juste ça. Dans la culture juive, la main, c'est du coude jusqu'au bout des doigts. Donc, quand Jésus s'est fait crucifier avec les clous dans les poignets, c'est la main qui est gravée dans sa main. Quand il pense à moi, il regarde. Et mon nom est là. Pour Roch, pour Guy, pour Jean-Noël, et pour toutes vous autres, je ne veux pas oublier personne. Vous savez, dans le temps, il y avait des gens qui se faisaient tatouer l'amour de leur vie. Sylvie, Rita, Linda, puis toutes les autres. Puis quand ils cassaient, ils barraient. J'aimerais vous dire qu'on est tatoué sur le cœur de Dieu. Puis même à notre pire, il ne nous barrera pas notre nom. Même à notre pire, il ne nous barrera pas notre nom. Je ne t'abandonnerai jamais. Est-ce que nous, on peut l'abandonner? Mais lui ne nous abandonnera jamais. Les malgrés font partie de la vie de chaque personne. Mais j'aimerais vous dire ce matin, mes frères et sœurs, les malgrés peuvent avoir du sens si nous mettons notre confiance en Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Je crois que c'est la base de la foi. La base de la foi, c'est Jésus m'aime et Jésus m'aime parce que la Bible me le dit. Est-ce que je peux entendre amen? Du berceau jusqu'au tombeau, il y a une chose unanime pour tout le monde. Nous avons tous besoin d'amour. Savez-vous pourquoi je crois à l'existence de Dieu? Pas parce que la science le prouve aujourd'hui. Parce que là, on ne peut pas être arrivé là par hasard. C'est impossible. Les émotions ne peuvent pas avoir été là par hasard. Dieu est amour, et à cause qu'il est amour, il a déposé en nous son amour, peu importe comment on l'a reçu. Et aujourd'hui, c'est encore une explosion d'amour qui est là. Et chaque être humain cherche une chose, l'amour. Et cela est merveilleusement illustré dans ce chant « Jésus m'aime ». d'Anna B. Warner en 1824. Sa sœur Suzanne et elle étaient des romancières très douées. Anna a également publié de nombreux poèmes. C'est d'ailleurs sous forme de poèmes qu'il a écrit en 1860, les paroles bien connues. « Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Jésus m'aime le matin. Jésus m'aime le midi. Jésus m'aime tous les jours. Il est Seigneur de ma vie. » On va laisser ça là, cette boîte-là. Lors du passage du célèbre théologien Karl Barth, dans un grand séminaire américain, un étudiant lui a demandé cette question. Quelle est la pensée la plus profonde qui vous ait jamais traversé l'esprit? S'attendant à une savante réponse théologique, les étudiants retenaient leur souffle pour mieux saisir ses paroles. Il a incliné la tête pour réfléchir, puis il a relevé lentement en disant « Jésus m'aime. » Car c'est la Bible qui me le dit. Et là, les étudiants, juste ça, et c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Wow! Jésus m'aime. Si j'avais un verset à choisir et que pour le restant de l'humanité, ils jetaient nos Bibles au feu, ce serait 2 versets. Jean 3,16 et 1 Jean 4,16. Jésus m'aime parce que la Bible me le dit. Jésus m'aime parce que la Bible me le dit. Voilà, je crois pour moi, la vraie base de la foi. Dieu m'aime. Juste le fait de savoir cela et de vivre pleinement peut me faire vivre des expériences incroyables avec Dieu. Dieu m'aime, Jésus m'aime. L'Évangile peut se résumer à ces simples mots, mais puissants. Jésus m'aime. Et à cause qu'il m'aime, Dieu va répandre son cœur d'une manière puissante, d'une manière tendre, d'une manière incroyable. Jésus m'aime, il ne m'abandonnera jamais. Et je crois que ces 2 passages marchent main dans la main ensemble. Et c'est la base de notre foi. Si je ne crois pas que Dieu m'aime, ma foi va être patiente.
Dieu m'aime. Combien connaissent cette charmante dame, Corrie ten Boom? Corrie ten Boom est une chrétienne fervente qui a vécu les affres de la Deuxième Guerre mondiale, qui était elle-même avec sa famille, avec ses sœurs, dans les camps de concentration pendant plusieurs années. Et après la guerre, elle est sortie des camps de concentration, et elle est venue s'établir à Harlem, à New York, en Amérique du Nord. Et l'un de ses voisins lui dit ceci: « Je suis sûr que c'est votre foi qui vous a porté au travers de tout cela. »« Ma foi? Connais pas, » répondit Corrie. « Ma foi était si faible, si vacillante. Il était difficile d'avoir la foi. Lorsqu'une personne est dans un environnement sûr, c'est facile de croire. Mais dans ce camp de concentration, lorsque j'ai vu ma propre sœur et des milliers d'autres mourir de faim, lorsque j'étais entouré de personnes formées à la cruauté, alors je ne pense pas que ce soit ma foi qui m'a aidé. Non, c'est Jésus, celui qui a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et elle dit ceci: « Ce sont ces bras éternels qui m'ont porté. Il était ma certitude. » La certitude, c'est malgré cela, Dieu m'aime. Il ne m'abandonnera pas. Et il poursuit: « Si je vous disais que c'est ma foi, le jour où vous passerez par la souffrance, vous diriez, « Je n'ai pas la foi de Corrie ten Boom. » Mais si je vous dis que c'est Jésus, alors vous pouvez être sûr que celui qui m'a porté fera de même pour vous. Je l'ai toujours cru, mais là, je l'ai expérimenté. Sa lumière est plus forte que les ténèbres les plus profondes. » Non, je peux entendre amen. C'est Jésus qui nous porte. Ce n'est pas ma foi qui me porte, mais c'est Jésus qui me porte. David Wilkerson a dit ceci: « Il ne peut pas étendre la main sans se souvenir de moi. » Il ne peut pas étendre la main sans se souvenir de moi, parce qu'à chaque fois, il y a les trous des clous dans ses mains. Et mon nom est gravé dans sa main. Il ne peut pas étendre sa main sans se souvenir de moi. Matthieu 28:20 nous dit ceci: « D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que je le crois ce matin? Ce n'est pas ma foi qui le croit. Ce n'est pas ma foi dans la foi, c'est ma foi dans cette parole. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement avec confiance et il trouvera de quoi se nourrir. Plusieurs commentateurs, plusieurs enseignants prennent ce texte et le tordent dans le sens de on va avoir du matériel, puis on va avoir des sous. Et Dieu n'est pas contre le matériel, Dieu n'est pas contre l'argent. Mais je crois que c'est très mal compris ici. Il trouvera de quoi se nourrir. Matthieu 4:4 nous dit ceci: « L'homme ne vivra pas de matériel seulement, d'argent seulement, de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voilà, je crois, que Jésus veut nous nourrir. Ce n'est pas ma foi qui nourrit ma foi, c'est la parole de Dieu qui nourrit ma foi. Est-ce que je peux entendre amen? C'est la parole de Dieu qui nourrit ma foi. Bien-aimés, nous ne pouvons vivre pleinement notre vie quand nous sommes dans le doute. C'est pour cela que la parole de Dieu est là. Elle est là pour nourrir ma foi. Elle est là pour confirmer et affirmer qu'elle est digne de confiance. Mais si je n'y ajoute pas la foi, la Bible ou les autres. Mais même si je doute, je dois persévérer dans la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Prochaine vidéo. Cette vidéo-là, c'est le Père qui dit, « Tu dois y croire, mon fils. Tu dois. » Et Dieu nous dit la même chose ce matin. Tu dois y croire. Tu dois croire à ma parole. Tu dois croire à ma parole. Et tu dois faire des fois ce pas de l'impossible. Indiana Jones a plein de doutes, c'est impossible. La foi, la parole de Dieu, ça sort que je peux marcher en impossible. Est-ce qu'il y a l'impossible présentement dans votre vie? Une prière, une requête. Romains 10:17 nous dit, « Donc la foi vient du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. » Le seul moyen de nourrir notre foi, je vous en supplie, croyez-moi, ce n'est pas de venir entendre une belle prédication aussi le dimanche matin. C'est louer, ce n'est pas d'adorer. C'est de dire, Seigneur, ce qui est là, est-ce que je peux y faire confiance? Est-ce que je peux y faire confiance?
Dans la marge de nombreuses pages de la Bible de D.L. Moody, quand il est décédé, il a écrit 2 lettres, E et A, qui signifient essayer et attester. D.L. Moody aimait essayer, mettre à l'épreuve la parole de Dieu. Savez-vous ce que la foi en la parole de Dieu fait? Elle essaie. Le résultat, Dieu l'atteste. Est-ce que je peux entendre amen? J'aimerais inviter les musiciens. Notre responsabilité de mettre notre foi en la parole de Dieu. On ne peut pas mettre notre foi en la parole de Dieu sans y obéir. Est-ce que je peux entendre amen ou aïe aïe ou peu importe. Si j'ai foi en la parole de Dieu, je vais faire le pas. Je vais faire le pas. Je vais faire le pas. La responsabilité de Dieu, prouver qu'elle est vraiment digne de confiance. Ce n'est pas à nous de prouver qu'elle est digne de confiance. J'aimerais vous dire que Dieu, c'est un grand garçon. Il est capable de prouver par lui-même que sa parole est digne de confiance. Que je peux entendre amen. Jean 19, c'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement avec confiance et il trouvera de quoi se nourrir. Est-ce qu'on peut être, ce matin, le temps d'un moment, un Jérémie? Jérémie a dit ceci. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Pas manger un petit morceau. Littéralement, il les a dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. J'aimerais finir avec cette petite histoire amusante ce matin. John Bisago a dit ceci. Vivre exige beaucoup de foi. Ah, mais Seigneur, moi j'ai une petite foi. Je vais vous prouver que vous avez une plus grande foi que vous le pensez. Par exemple, vous vous rendez chez un médecin dont vous ne pouvez pas prononcer le nom. Il vous tend une ordonnance que vous ne pouvez pas déchiffrer. Vous la présentez à un pharmacien que vous n'avez jamais rencontré. Il vous vend un médicament qui vous est totalement inconnu et vous l'avalez sans poser de questions. Pas dur la foi, c'est juste ça. Le grand médecin de nos cœurs. On n'a pas de misère à prononcer son nom. Son nom est Jésus. Il nous tend une ordonnance de paix, de joie, qui n'est pas dure à déchiffrer, qui n'est pas compliqué, qui est clair. On se présente à un pharmacien, c'est le Saint-Esprit. Et par la foi, on avale la parole sans poser de questions. D'ailleurs, je le crois. Je le crois. Peut-être que tu es ici ce matin et que tu avais des attentes. Je vais te dire par la foi que ton attente va être comblée ce matin. Pas parce que je le dis, parce que je crois que Dieu va faire une œuvre ici ce matin. On peut juste tamiser la salle, juste un petit peu, s'il vous plaît. Je crois que Dieu va faire une œuvre ici ce matin. Je crois que Dieu va faire une œuvre et c'est pas ma foi qui va faire l'œuvre. C'est pas ma foi dans ma foi qui va faire l'œuvre. C'est ma foi en Jésus qui croit que Dieu, Jésus, peut faire son œuvre. Peut-être que ta réponse à la prière, c'est ici ce matin. Ce matin, il y a un chant qu'on va interpréter qui dit « Oui, Jésus, je crois en toi ». J'aimerais vous dire que je ne vous garantis pas de résultats ce matin, mais que Jésus garantit des résultats. Que sa parole, elle est vraie. Que sa parole, elle est encore actuelle plus que jamais. Et plus que jamais, on a besoin de saisir par la foi. Seigneur Dieu, je veux simplement, inclinons nos têtes. Seigneur Dieu, je veux simplement et humblement
présenter devant toi ce matin. Avec des désirs. Alléluia. T'attends ce matin. Des frères et des sœurs qui élèvent leur voix devant toi depuis tellement d'années, tellement de mois, tellement de semaines, et qu'ils ne te voient pas à l'œuvre. Alors je veux prier ce matin pour des parents, pour des couples, pour des personnes seules. Tu puisses combler leurs attentes. Tu puisses s'abandonner à toi et avaler à grands traits les promesses de ta parole. Alors ce matin, c'est pas un matin spectacle, il y a un dîner après, n'inquiétez-vous pas, ça prendra le temps qu'il faut. Les hommes avec les hommes, les couples avec les couples.